Moi, je m'appelle Cédric Jonin, je suis le winemaker du groupe et je m'occupe tout particulièrement de la marque Maison Castel. Chapitre 3, au-delà de la brume. On est arrivé un matin, on a suivi tout le bassin rhodanien, on a monté la colline pour arriver chez notre ami vigneron, 7h30, 8h30 du matin, et on s'est retrouvé au-dessus d'un nuage de brume qui couvrait toute la vallée du Rhône. C'est absolument magique. Donc le titre est venu tout naturellement. Alors, appellation Condrieu, une appellation emblématique des Côtes-du-Rhône septentrionales. Donc on est à une quarantaine de kilomètres au sud de Lyon. C'est une toute petite appellation d'environ 180 hectares qui a failli disparaître dans les années 60. C'est une appellation qui est passée en AOP en 1940. La survie de ce terroir est due à quelques vignerons passionnés dans les années 60 qui ont replanté réellement. Et aujourd'hui, on sent vraiment un engouement. Vous avez des petites terrasses qui sont tenues par ce qu'on appelle des chaillets. Donc ce sont des petits murets en pierre sèche qui sont montés par les vignerons et qui permettent de tenir les terrasses. Donc tout ça, c'est vendangé à la main. Et c'est le terroir emblématique du Vionnier. On s'est associé avec deux vignerons, mais à peu près sur les mêmes terroirs. Deux vignerons, Lionel et Yves, mais qui nous proposaient deux itinéraires complètement différents. On a Yves qui va faire pousser un petit peu plus les maturités, qui va faire fermenter en levure indigène en fût, et Lionel qui va être un petit peu plus technologique dans son approche, avec des vionniers un petit peu plus frais, un petit peu plus tendus. Et c'est l'association des deux qui a donné cette personnalité justement à notre Condrieu. Ce qui est marquant, c'est cette puissance aromatique dès le premier nez, caractéristique du Vionnier, avec ses notes de fruits à chair blanche, l'abricot, la pêche, et avec ce côté très velouté du Vionnier, ce côté même épicé. On a même des arômes floraux très étonnants, comme la violette, et puis ce côté très généreux, mais avec des amers d'une élégance extrême. Et c'est même l'amer en bouche qui va donner aussi cette complexité. On est sur un vin sec, ce qu'on appelle un vin sec, c'est un vin sans sucre. On a une certaine opulence, beaucoup de gras en milieu de bouche, beaucoup de générosité. Donc en effet, des poissons travaillés, même des viandes blanches, sur des fromages délicieux, même des fromages forts, faut pas hésiter. Il peut y avoir des desserts, une tarte tatin bien cuisinée, c'est absolument magique. C'est ne pas à boire en sortie du frigo. Voilà, il faut qu'ils prennent un petit peu en température quand même pour que l'expression aromatique se fasse et que l'ampleur en bouche soit appréciée. Donc on est plutôt aux alentours de 8-10 degrés.